Hey, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui ça sera une vidéo astuce, comment customiser vos œufs. Vous voulez en savoir plus? Eh bien regardez la suite de ma vidéo. J'ai décidé de vous faire voir comment customiser vos œufs. Vous allez me dire, mais pourquoi customiser des œufs, Maman Cuisine? Ben, c'est très simple. Vous savez, quand vous achetez des œufs frais, vous avez fait vos courses, vous avez acheté une trentaine d'œufs, admettons, et qu'il vous reste à peu près 5-6 œufs de plus. Vous vous dites, bon, ben, moi par exemple, je vais voir, hein, mes œufs, ils sont dans le même panier, vous voyez? Voilà. Donc c'est vrai que si vous mettez vos œufs que vous venez d'acheter, plus vos œufs qui ont peut-être une petite semaine, ils vont être mélangés. Alors, on est d'accord, il y a toujours une date de péremption sur les œufs. Mais vous allez me dire, tu as raison, Maman Cuisine, les œufs, c'est vraiment, enfin les œufs, la date de péremption sur les œufs, pardon, c'est écrit vraiment en tout petit. Et du coup, il ne faut vraiment pas être miro. Alors moi, en temps normal, je porte mes lunettes tous les jours. C'est vrai que je ne les mets pas pour faire la vidéo, mais j'ai mis une lunette. Mais même des fois avec mes lunettes, je ne vois pas. Franchement, à part que c'est marqué en gros sur la boîte, mais sinon sur les œufs, c'est écrit en tout petit. Et donc, j'avais trouvé cette astuce depuis quelques années. Je me suis dit, et si je customisais mes œufs? Alors vous allez me dire, ah mais customiser et tout. Alors, pas avec un stylo à billes, hein. Non, avec un feutre. Alors, vous pouvez prendre des feutres de couleur. Moi, je vous ai pris juste pour vous avoir avec un feutre noir. Mais après, vous pouvez prendre des feutres de couleur. Et ça, c'est ludique. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Alors, comment faire? Alors, vous prenez vos œufs que vous avez achetés, par exemple, vos courses samedi. Et par exemple, comme je vous dis, il vous reste à peu près une dizaine d'œufs. Des fois un peu plus, des fois, il peut en rester moins. Alors, comment faire? Eh bien, il suffit juste de les customiser. Et après, une fois qu'ils sont customisés, eh ben, vous allez voir, eh bien, ils seront customisés, dessinés. Donc, vous allez dire, ah ben, c'est eux que je vais prendre en premier. Voilà, comme ça évite et ben justement qu'il y ait un mélange et d'où l'intoxication alimentaire avec les œufs. En plus, c'est assez dangereux. Après, franchement, qui c'est qui prend la méthode? Vous allez me dire, oh, Maman Cuisine, je la fais pas ta méthode. Enfin, c'est pas la mienne, c'est la méthode qui est dite par les cuistots, mais moi je la fais pas du tout. Ça me saoule plus qu'autre chose. C'est vous prenez une casserole ou un saladier ou même un verre assez large, hein, et vous mettez de l'eau et vous mettez votre œuf dedans. Alors s'il se retourne, tatati, tatata, il y a 3 jours, 10 jours, 8 jours de, voilà, de fraîcheur. Bon, franchement, qui fait ça de nos jours? Moi, ça me saoule, je le fais pas. Voilà, du coup, alors je préfère faire. Avant, je faisais ça avant ma méthode. Ce que je faisais, c'est que je laissais mes œufs, voilà, dans une assiette, et puis mes œufs frais, je les laissais dans leur boîte, vous voyez, comme une boîte, hop, comme ceci, sans les casser, vous voyez, je les laissais dedans, et je savais que ça, il fallait pas que je les utilise avant d'avoir utilisé mes anciens œufs. Mais maintenant, moi, je les customise. Alors, je vais vous faire voir comment je les customise. Vous allez dire, oh, c'est trop mimi, Maman Cuisine. Vous voyez, alors par exemple, j'ai dessiné un petit arbre, voilà, un petit arbre, on s'est dessiné à l'arrache, hein. Par exemple là, l'arbre, on sait qu'on approche bientôt de Noël, vous voyez, oh oh oh, voilà, oh oh, c'est peut-être marqué à l'envers, mais bon, c'est marqué oh oh, voilà. Ensuite, par exemple, là, j'ai fait une petite madame, vous voyez. Voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué le prénom de ma fille, voilà. Vous voyez, Manon, oh, Manon des sources. Voilà, Manon. Je vais vous faire voir, j'ai fait un bonhomme. Regardez, vous voyez, c'est pas mimi, franchement. Et du coup, d'avoir fait ça, vous les mettez avec vos œufs et vous savez que ceux qui sont dessinés, c'est ceux que vous devez prendre. Après, vous pouvez marquer des dates dessus si vous préférez être soft, voilà, marquer, je sais pas, le 15 août, voilà, vous savez que jusqu'au 15 août, ou vous marquez à utiliser jusqu'au 15 août, par exemple, vous voyez. Moi, je sais pas si j'avais fait, je crois qu'il y en avait, j'avais marqué une date, je crois. Est-ce que j'avais marqué une date? Je sais plus qu'est-ce que j'avais marqué, non. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre des mots pour votre mari ou votre femme. Je t'aime, I love you. Qu'est-ce que j'avais fait? J'en avais un autre, qu'est-ce que j'avais marqué? Voilà, pour ma fille. Coucou ma fille. Vous voyez, c'est mignon, c'est des petits messages sympas. Vous voyez, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais marqué ma ville. J'avais marqué Lyon, voilà. J'ai aussi marqué Marseille, j'avais fait, voilà, j'avais marqué Paris. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Et c'est vrai que quand vous avez des enfants, c'est super pratique. Alors, vous pouvez garder les boîtes d'œufs comme ceci. Et puis, les enfants, ils peuvent customiser les œufs. Bon, en principe, les enfants, ils font attention. Alors, ils prennent, puis vous savez, hein, c'est facile, hein, je vous fais voir, c'est pas sorcier. Hein. Pas bien, maman cuisine, d'ouvrir ton stylo avec les dents. Je vais pas te casser les dents. Vous voyez, vous prenez votre œuf et puis, je sais pas, hein, vous faites, par exemple, un cœur. Vous voyez, il faut pas appuyer, c'est juste de dessiner. Vous voyez? Alors, vous allez me dire, ouais, mais avec un stylo, oh, c'est un feutre, c'est pas top. Non, parce que quelque part, quand vous achetez vos œufs, ils apposent de l'encre, voilà, ce qui marque la date de péremption. Même si c'est un tout petit, il marque la date de péremption, c'est quand même avec de l'encre. Donc, ça craint pas. Surtout que là, c'est juste pour dessiner. Quand vous allez casser l'œuf, hein, vous n'allez pas colorer votre œuf en entier, voilà. Ouais, vous voyez, là, moi, quand je vais le casser de ce côté. Tac, je vais ouvrir la coquille. Ça, on n'y mange pas. Et puis, ça, comment dire, l'encre, il ne va pas rentrer à l'intérieur de l'œuf. Voilà, c'est juste de la déco. Je le fais depuis des années, j'ai jamais été malade. J'ai pas une corne qui a poussé, non. Ou des cornes comme ça. Non. Ou un troisième œil. Pas du tout. Donc, vous voyez, au contraire, peut-être que je pète la forme, c'est peut-être parce qu'à cause de l'encre. Non, je rigole. Voilà, donc du coup, c'est une petite astuce qui peut peut-être grandement vous aider. Voilà, au lieu de chercher comme ça l'œuf, appelez votre mari, appelez votre fille. Ah, Manon, tu peux me dire la date? Non, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc, je finis sur cette bonne humeur. J'espère que mon idée de customisation des œufs, vous voyez, comme ceci, ça vous aura plu. C'est une petite idée que j'ai eue, je vous dis, depuis quelques années. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi plein de pouces, partagez ma vidéo autour de vous, comme ça, voilà, ça vous fera des comment on dit, des abonnés en plus, voilà, puis ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.